dit Jésus, faites de toutes les nations des disciples. Et je veux retenir avec vous ce matin le mot disciple. Dans ce mot, je trouve discipline. OK? Oh, vous pouvez me dire amen. Or, discipliner, c'est contraindre. Discipliner, c'est être directif. Discipliner parle d'une certaine autorité. Or, le Seigneur dit, faites de chaque personne à qui vous annoncez l'évangile, ne l'annoncez pas dans un autre but que d'en faire un disciple, que d'en faire quelqu'un de discipliné. Voyez-vous, bien-aimés, lorsque nous voulons regarder les évangiles, et ce matin, permettez, s'il y a une fausse conception dans la tête de quelqu'un, permettez qu'avec la grâce du Seigneur, je puisse pouvoir vous aider à retirer cette idée. Lorsque Jésus dit, allez prêcher, Jésus ne me dit pas de vous prêcher et de vous dire seulement Dieu est bon et qu'il va vous donner un mari. Il ne me dit pas de vous dire que Dieu est bon et il va vous donner de l'argent. Il va vous donner une femme. Il va vous donner une belle voiture. Il va vous donner une situation. Non, ce n'est pas là la raison de l'annonce de l'évangile. Mais c'est de faire de vous des disciples qui croiront en Jésus-Christ. Après, s'il plaît à Dieu de vous donner tout ça, il vous le donnera. Mais si vous venez à Christ pour ces choses matérielles, vous êtes en train de vous tromper et vous n'irez jamais au ciel. Parce que l'annonce de l'évangile doit vous emmener à vous attacher à la personne de Jésus. Christ doit devenir le centre de votre vie. Mais peut-être que ce matin, vous me diriez, pasteur, tu me dis des choses que je connais et que je vis. Christ est déjà le centre de ma vie. Béni soit l'Éternel. Mais permets-moi au moins de te dire ce que je pense à ce sujet. Lorsque nous regardons dans une notion générale, selon le dictionnaire biblique, ou selon quelques mots qu'on pourrait aller chercher, parce que le Nouveau Testament est avant tout un livre dont on trouve la formulation première, soit dans l'araméen, soit dans le grec. Le mot disciple a des consonances dont nous devrions en être conscients. Tu as été baptisé? L'objectif est de faire de toi un disciple. Si ce n'est pas cela, je perds mon temps, tu perds ton temps. C'est-à-dire, j'ai manqué à la mission que Dieu m'a donnée parce que j'ai voulu t'engager dans le Seigneur sans te dire pourquoi. Et toi, tu t'es engagé sans savoir pourquoi, et peut-être aujourd'hui, si je te le dis, tu ne vas pas le vouloir. C'est pourquoi l'enseignement de la parole de Dieu est très important. Notre belle langue française, qui tire sa racine du latin, lorsque nous cherchons le mot disciple, nous trouvons discipulus, ce qui signifie élève. Un disciple, c'est un élève. Un disciple, c'est une personne qui reçoit un enseignement. Si tu ne reçois pas l'enseignement, tu n'es plus un disciple. Tu t'enlèves du statut de disciple.
tu ne peux garder ton statut et progresser dans ton statut qu'à la condition que tu acceptes de recevoir l'enseignement. Lorsque nous cherchons la signification de ce mot dans le grec, nous trouvons le mot mathétes. Mathétes, qui vient, pour ceux qui lisent un petit peu le grec, du verbe mantanao, et qui est un verbe qui signifie apprendre, étudier, et dont nous pouvons lui ajouter le complément se laisser éduquer. Se laisser éduquer. Donc, un disciple, c'est quelqu'un qui va recevoir un enseignement pour apprendre, de par le fait que lui-même va étudier, mais aussi par le fait qu'il se laissera éduquer. C'est pourquoi lorsque l'on regarde selon ces mots, nous pourrions dire avec justesse, le disciple est celui qui s'attache à la personne de son maître et pas seulement à son enseignement, parce que les deux sont indissociables. On ne peut pas aimer Christ et rejeter l'enseignement du Christ. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas aimer Jésus et trouver quelque chose dans la parole qui vous dérange. Quelque chose dont vous allez dire, ça je n'en veux pas, ça c'est trop dur. Non. Si vous avez accepté Christ, si Christ est devenu le centre de votre vie, vous devez être attaché à sa personne, mais également à tout son enseignement. Ceci, afin de pouvoir marcher à sa suite, pour pouvoir lui vouer une fidélité exclusive. Il faut que la volonté de Dieu devienne pour vous quelque chose dont vous recherchez l'accomplissement d'une manière obsessive. Il faut que ça soit une obsession chez vous, que la volonté de Dieu se réalise dans votre vie, avec vous et au travers de vous. Un disciple, c'est ça, frères et sœurs. Ce n'est pas quelqu'un qui vient aux réunions. Ce n'est pas quelqu'un qui a sa carte de membre. Parce qu'aux assemblées de Dieu, il y a les cartes de membres. Non. Un disciple, c'est cela. Un disciple, nous pourrions dire, c'est quelqu'un qui est prêt à partager la destinée du maître jusqu'à donner sa vie s'il le faut pour le maître. Si vous n'êtes pas prêt, écoutez-moi, je veux être clair, simple, mais direct avec vous. Si vous n'êtes pas prêt, s'il le faut, pour mourir pour le Seigneur, vous devez vous dire qu'il y a quelque part, il y a un manque grave dans votre attachement au Seigneur. Tout disciple de Christ devrait en être là. Et lorsque nous lisons les Écritures, notamment le livre des Actes, écrit par Luc le médecin, les premiers chrétiens montrent encore aujourd'hui par les récits que cela c'était ça, leur manière d'être avec le Seigneur. Par exemple, pourquoi il y a eu tant de martyrs? Parce que ces gens qui avaient cru en Christ disaient, ils préféraient mourir que de renoncer à la personne de Jésus-Christ. Ils préféraient mourir que se voir détachés de Jésus.
C'est pourquoi ils pouvaient non seulement servir, mourir, mais encore perdre leurs biens s'il fallait, mais rester attachés à Christ. Cela montre, frères et sœurs, il ne faut pas que ce soit des récits pour nous. Ce sont des choses qui sont là pour nous dire ce que nous devons vivre à notre tour. Ce sont des choses qui sont là pour nous dire qu'au 3e millénaire, en 2017, voilà comment vit un disciple de Jésus. Pas quelqu'un qui vient aux réunions. Alors, si vous ne pouvez pas faire cela, je comprends que peut-être ce matin, je vous bouscule un petit peu. Mais c'est pour votre bien. Car personne ne sait demain ce qui arrivera. Et si vous n'êtes pas capable de cela, il y a problème. Le mot disciple nous dit également dans ses significations la noblesse de la qualité relationnelle qu'il y a entre le disciple et son maître qui est Jésus-Christ. Parce que c'est quelque chose de noble, d'extraordinaire, que de vivre avec le maître. Quelque chose d'extraordinaire, que de porter sur soi l'honneur du maître. C'est quelque chose d'extraordinaire, quand bien même, pour la cause du maître, on serait couvert de honte. Et oui. Et si tu n'es pas prêt à cela, je redis, mon bien-aimé, il y a quelque chose qui ne va pas dans ton attachement à Christ. Et ça, c'est dans les raisons pourquoi tu es chrétien. Quelle place a Jésus-Christ dans ta vie? Nous savons que le mot disciple, aujourd'hui, pour parler de ceux qui sont à Christ, on n'emploie presque plus ce mot. D'ailleurs, ce qui est un dommage. Et ça, c'est la faute à nous, prédicateurs. Alors, on va employer beaucoup de mots croyants. On va employer beaucoup le mot comme les saints. On va employer les mots frères ou témoins. D'accord. Mais ces mots-là qui veulent dire exactement la même chose ne laissent pas la consonance de ce que ça devrait être. Parce que nous sommes un peuple issu du paganisme. Nous ne sommes pas comme ces peuples d'Orient, du Moyen-Orient, où les gens grandissent dans une culture d'avoir un maître. Nous, on grandit dans une culture, il n'y a pas de maître. À peine d'ailleurs, c'est pourquoi à peine les jeunes gens, les jeunes filles, vous obéissez à vos parents. Et oui, parce que ce sont vos premiers maîtres, ce sont vos premiers éducateurs. Par exemple, il n'y a pas seulement la notion diabolique qui fait que les gens se font exploser pour faire du tort aux autres, dans tout ce que l'on entend dans l'actualité. Il y a aussi la notion du disciple qui obéit au maître. Parce que ces gens-là sont pétris dans ça. Mais nous ne voulons pas être pétris dans ça pour faire le mal. Nous voulons être pétris de ça pour révéler le royaume de Dieu. Et cela, c'est une chose que nous devrions pleinement comprendre. Je me suis mis à lire les études de ceux qui ont étudié le sujet avant moi et à chercher. Et j'en suis arrivé à la conclusion que le mot chrétien n'apparaît que 3 fois dans le Nouveau Testament.
Par contre, le mot disciple est employé près de 250 fois. C'est pour vous dire pourquoi nous devons comprendre que c'est capital de bien comprendre ce que c'est qu'un disciple. Chacun devrait se poser la question, est-ce que je suis un disciple? Je ne te demande pas si ça fait 20 ans que tu es dans l'église. Hein? Je te demande, est-ce que tu es un disciple? Parce que, mon bien-aimé, on ne naît pas disciple, on le devient. Allez, faites des nations des disciples, on le devient. On ne naît pas disciple, on le devient. Et je dirais même ce matin que toutes les personnes qui se disent chrétiens ou chrétiennes ne sont pas forcément des disciples. Et oui, ce n'est pas parce qu'on se dit, ce n'est pas parce qu'on porte le nom de chrétien, de croyant, qu'on est disciple. Or, je voudrais vous dire, celui qui se dit chrétien devrait être réellement un disciple. Un disciple, c'est un chrétien authentique. Il n'y a pas de différence. Quelquefois, nous nous contentons du titre sans l'être. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 8 et le verset 31, il est écrit, en parlant de Jésus, il est dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous pesez ce qui est écrit? Il dit à ceux qui avaient cru, pas à ceux qui n'avaient pas encore cru, à ceux qui avaient déjà cru, c'est-à-dire à ceux qui avaient mis foi en lui. Il leur dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment vous êtes vraiment mes disciples. Mais si vous ne demeurez pas, vous n'êtes pas mes disciples. Bien que vous ayez cru. Ainsi, ce que Jésus veut dire par là, tu ne peux pas avoir cru, tu ne peux pas avoir accepté qu'il soit le Fils de Dieu. Tu ne peux pas avoir cru qu'il ait existé avant la fondation du monde. Tu ne peux pas avoir accepté et croire qu'il n'y a qu'un seul sauveur, c'est lui. Tu ne peux pas avoir accepté de croire qu'il y a donc un seul chef dans l'Église, c'est lui, et ne pas accepter d'être un disciple authentique, total et entier. Les deux choses vont ensemble. C'est pourquoi je veux dire, pour être disciple, on va voir quelques conditions. Parce que je veux vous emmener quelque part. Pour être disciple, devenir un disciple, pour devenir un disciple, il faut votre adhésion. Il faut votre adhésion. C'est-à-dire, il faut que vous acceptez de le devenir. Il faut qu'il y ait de votre part un engagement
et un engagement d'accepter le statut pour devenir disciple, c'est-à-dire d'accepter le statut d'un apprenant. Parce que vous ne pouvez pas devenir disciple vous seul. Ne vous trompez pas, bien-aimés. Je sais que le Saint-Esprit est capable d'éduquer, d'enseigner quelqu'un. Mais vous verrez, Dieu lui-même qui sait ces choses-là et qui fait ces choses-là, a quand même placé dans sa parole un cycle de formation pour devenir disciple. Donc, vous avez besoin pleinement de vouloir être disciple. Vous avez besoin d'accepter un engagement, de vous engager, vous, d'engager votre volonté, d'engager votre temps, d'engager votre personne. À être un apprenant, c'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas et qui va apprendre pour devenir disciple. Parce que c'est l'un des problèmes de l'Église du 3e millénaire. Il y a trop de docteurs. Tout le monde enseigne. Encore aujourd'hui avec Internet, oulala. Le problème, je veux vous montrer que dans cette forme de choses, ça ne va pas bien loin. Je n'ai rien contre Internet à ce niveau. Mais rien, aucune technologie ne pourra remplacer ce que Dieu a établi. Aucune. Ce n'est pas de ma part un fanatisme des choses. Dieu n'est jamais en retard. Dieu est en avance. Dieu est en avance. C'est aujourd'hui que nous connaissons ces histoires où, tiens, on a les... Mais depuis du temps d'Ézéchiel, il lui dit, viens et regarde. Depuis du temps d'Abraham, il lui dit, regarde là. Ce principe de voir, Dieu l'avait déjà mis en place. Dieu n'est pas en retard. C'est pourquoi aucune technologie, quelle que soit sa puissance, ses effets, ne pourra remplacer l'enseignement de la parole du Seigneur. C'est pourquoi je dirais, pour être un disciple, il faut un engagement total. Ça, c'est le deuxième point. Ce qui signifie que vous ne pouvez pas avoir un cœur partagé. Pour devenir, écoutez-moi bien, pour devenir, ce n'est pas quand tu seras disciple, tu ne pourras pas, hein? C'est pour devenir disciple. Ton cœur, ta volonté, ton âme, ton être, tout doit appartenir à Jésus-Christ. Il ne faut pas seulement le déclarer. Il faut faire de Jésus le maître. Ton cœur ne doit pas être un cœur partagé. Rien ne doit rivaliser avec Christ dans ton cœur. Rien, ni personne. Si ton petit chou rivalise avec Jésus dans ton cœur, il y a problème. Si c'est ta petite chatte, encore problème. OK? Christ doit être le premier. Troisième point, il faut accepter de devenir l'imitateur du Maître qui est Jésus. Si vous n'avez pas d'objectif, vous ne pouvez pas être un disciple. L'objectif, c'est
d'accepter de devenir l'imitateur du Maître qui est Jésus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, peut-être que ma définition ne sera pas complète, ou même si vous en avez une, elle sera meilleure. Alors, vous allez compléter la mienne, mais au moins retenez ce que j'ai à vous dire. Ça veut dire que vous allez devoir accepter dans votre vie de reproduire sa façon de penser. Pensez comme lui. Vous allez devoir accepter de reproduire son état d'esprit. Quand on lit les Écritures, Christ a un état d'esprit clair. Vous allez devoir accepter de reproduire sa façon d'aimer, la manière dont Jésus aime. Vous allez devoir accepter d'aimer de cette manière pour agir comme lui, il a agi. Et ça, dans tous vos lieux de vie. Ce qui signifie, à la maison, au travail, dans vos rapports avec le reste de l'Église et de la société. Reproduire la manière d'être, de faire de Jésus. Un disciple, c'est ça. Alors, tout le monde n'est pas à la même hauteur. Il y a des chrétiens qui ont 30 ans de conversion, ils devraient déjà être à cette hauteur-là. Il y en a d'autres qui ont seulement 6 mois, ils ne peuvent pas être à cette hauteur-là, mais ils devraient déjà être en chemin. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, dans le livre des Éphésiens, au chapitre 5 et le verset 1er, il est écrit, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants. » Je reprendrai ça sur une autre manière. Les enfants bien-aimés de Dieu imitent Dieu. Devenez les imitateurs de Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés, avec tout le respect que je vous dois, parce que vous êtes l'Église de Jésus-Christ, vous ne pouvez pas continuer à venir aux réunions dans le seul but d'écouter une prédication et vous asseoir. Aujourd'hui, c'est lundi, c'est l'édification, je viens pour écouter. Vendredi, c'est l'évangélisation, je viens pour écouter. Dimanche, c'est le culte, alors je viens pour écouter. Mais à quel moment ce que tu as entendu produira? Tu te décideras à laisser produire en toi ce que tu as écouté. Si ton objectif n'est pas de permettre, de décider, d'accepter que ce que tu entends, tu le mettes en pratique d'une manière profonde et glorieuse, tu perds ton temps et tu te trompes toi-même. Il faut donc devenir l'imitateur de Dieu. Et tu peux, ce matin, te questionner. Est-ce que je suis ce disciple? Est-ce que le disciple que je dis être est un homme, une femme, un jeune gens, une jeune fille qui imite Dieu? Pourtant, je me dis être. Il faut se laisser instruire et accepter l'instructeur. On ne se laisse pas instruire si on n'accepte pas l'instructeur. J'entendais notre frère vendredi soir dire à sa nièce qu'il la conseillait dans les champs
et qu'elle apprenait. Mais si quand lui donne des conseils, elle ne reçoit pas, pourquoi jamais? Tout le patrimoine que tu as et que tu voudrais déposer en son cœur, ce n'est pas possible. Parce qu'elle ne reçoit pas, elle n'accepte pas l'instructeur. Quel que soit le groupe dans l'église où vous êtes, il faut accepter l'instructeur. Vous avez bien lu, il nous est dit, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment. Il n'y a pas seul. Ce qui signifie, si vous m'avez accepté pour qui je suis. Si vous reconnaissez en moi celui que vous devez vivre et écouter, alors vous acceptez d'être instruite et d'être mes disciples. Et ça, bien-aimé, c'est une loi de la formation. Et même de la formation biblique. Si vous n'écoutez pas l'instructeur, si vous n'acceptez pas l'instructeur, vous ne pouvez pas recevoir son instruction. D'ailleurs, les jeunes qui sont avec moi se souviennent tous, au lycée, nous sommes passés par là. Quand on n'aime pas un professeur, on ne l'écoute pas. On ne va même pas au cours. Parce qu'on ne l'a pas accepté. Il dit des choses qui seront importantes pour le bac ou pour je ne sais quel examen, mais parce que sa tête, on ne l'aime pas, on refuse ce qu'il dit. Et hélas, je veux te dire que dans l'église, si tu te mets à faire comme ça, tu n'iras pas loin. Comme on dit encore, en pain mais détail. Oh, depuis c'est qui like à faire réunion l'ami, moi j'ai envie ou pas tige. Ou alors, le frère ou l'autre, il est responsable du groupe, il va donner un enseignement. En pas écouter, monsieur, moi. Si vous n'acceptez pas l'instructeur, vous ne pouvez vous laisser instruire et par conséquent devenir un disciple. Car la Bible dit ceci dans 1 Corinthiens, le chapitre 11 et le verset 1er. Et là, nous abordons le chapitre de la responsabilité pour devenir disciple. Il est écrit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Retenez bien cela. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Nous avons ici ce que moi j'appelle, peut-être vous avez appelé ça autrement, mais moi j'appelle cela le schéma reproducteur. Le schéma reproducteur. Et quel est ce schéma? Et qui remet de l'ordre dans nos têtes. Parce que quand il est dit « soyez les imitateurs de Dieu », tout le monde est d'accord. Mais là, la Bible nous dit quelque chose d'autre. Paul dit, c'est Paul qui dit aux chrétiens, « soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ ». Et nous avons le schéma suivant. L'instructeur principal, c'est Christ. Il instruit l'apôtre qui va imiter Christ et l'apôtre va instruire les chrétiens qui vont imiter l'apôtre parce qu'il a bien reproduit et ils se retrouvent tous à être les imitateurs de Christ. C'est ça le schéma. Ils se retrouvent tous à être les imitateurs de Christ. Ainsi, la responsabilité ici est d'abord celle de l'apôtre qui doit bien apprendre de Christ et bien imiter Christ pour que demain, un autre puisse apprendre de lui et voyant ce que lui il fait,
l'autre puisse, en faisant cela, être sûr qu'il imite Jésus. Alors, excusez-moi, j'aime bien me faire comprendre. Je préfère arrêter la prédication là, mais être bien compris. Le premier, c'est Christ. Le second, c'est l'apôtre qui va imiter le premier. Le troisième, c'est le chrétien qui va imiter. Le troisième, c'est le chrétien qui va imiter le second. Mais tous doivent ressembler le premier. Ne perdons pas de vue cela. Je ne vous demande pas de me ressembler à moi. C'est Christ qu'il faut ressembler. Mais je ne peux pas faire que vous dire ressembler à Christ. Il faut que moi, je ressemble à Christ. Il faut que je fasse comme Christ. Il faut que je développe la manière de penser de Christ, la manière d'agir de Christ, pour que toi, tu vois et que tu fasses. Oh. Et c'est comme ça qu'on devient disciple. C'est comme ça qu'on devient disciple. Et, frères et sœurs, ça c'est valable pour moi, pasteur. Mais ça c'est valable pour tous les leaders. C'est valable pour lui. C'est valable pour lui. C'est valable pour tous les leaders qui sont dans l'église. Mais en plus des leaders, c'est valable pour tous les chrétiens qui ont déjà quand même quelques âges. Depuis, on vous enseigne. Où en êtes-vous? Est-ce que les autres... D'abord, est-ce que vous avez un disciple? Parce que vous ne pouvez pas vous mettre à vivre dans le vide et à imiter le Seigneur dans le vide. Non, il te faut un disciple reconnu. Un disciple que tu reconnais et qui te reconnaît. Qui est ton disciple? Qui est ton disciple? Qui as-tu pris pour faire de lui un disciple selon le cœur de Dieu? Alors des fois, vous avez dans des églises, on vous dit, mais ça c'est le travail du pasteur. Non, frères et sœurs. Ce n'est pas le travail uniquement du pasteur. Non seulement tu dois t'interroger, est-ce que tu es un disciple? Mais tu dois t'interroger, si tu te dis un disciple, est-ce que un autre peut te suivre et en te suivant, il va vraiment ressembler au Christ? Parce que ce que vous avez besoin de comprendre, c'est ce que je dis, c'est la formation, le schéma que le Seigneur a mis en place. Parce que celui qui, aujourd'hui, le seul qui ne change pas de place, c'est celui-là, le Christ. Mais lui, quand il meurt, l'autre, il est obligé de monter à sa place. Et quelqu'un d'autre vient derrière lui. Vous comprenez cela? Ce qui veut dire que toi, aujourd'hui, qui es content parce que tu es en derrière et tu es dur avec lui, parce qu'il faut qu'il te montre qui est Christ. Eh bien, demain, tu seras là et quelqu'un d'autre sera derrière toi. OK? C'est pourquoi je voudrais que vous puissiez bien comprendre. Et je redis, si vous étiez des disciples, vous qui vous êtes fâchés ce matin, ça montre que vous n'êtes pas des disciples. Mais par contre, vous pouvez le devenir. Je ne peux pas vous brosser dans le sens du poil. Je dois vous dire la vérité. Pourquoi faut-il que vous acceptez ça? Oh là là, l'heure a tourné. Je croyais finir plus tôt que ça. Pourquoi faut-il accepter cela? Pourquoi faut-il rentrer dans ce schéma reproducteur? Je voudrais vous en donner 3 raisons ce matin. Premièrement, parce que en faisant cela, vous permettez l'entretien réel et efficace de votre foi.
Deuxièmement, vous acceptez ce qui est indispensable, la formation de votre mentalité et de votre caractère. Parce que ça doit changer. Et je redis encore, si c'était changé, on n'aurait pas assisté à ça ce matin. C'est une question de caractère qui n'a pas changé. On est à Christ, mais le caractère n'a jamais été touché. Justement, Dieu a mis ça en place pour que nous ayons en nous et que nous manifestions sans aucun effort, après un processus, le caractère de Christ. Que nous puissions reproduire la mentalité de Jésus-Christ. Et troisièmement, pour que nous soyons équipés pour le service. Ce n'est pas notre service qui compte d'abord, mais c'est ce que nous sommes. Or, pour que nous devenions, il faut rentrer dans le processus que Dieu a placé. Et j'en termine en vous disant, bien-aimés, en conclusion, cette chose est très, 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 très importante. Parce que l'avenir de l'Église, si nous ne faisons pas attention, il y aura toujours des rassemblements de personnes, mais il n'y aura plus d'Église. Je me fais comprendre? L'avenir de l'Église, son image dans le monde, sa qualité de vie spirituelle et sociale, son impact et sa puissance, et j'entends là spirituelle, dépendent de la qualité des disciples que vous êtes. Si vous n'êtes pas les disciples qu'il faut, l'Église est en danger sur tous ces points que je viens de citer. Et également de la qualité de ceux qui vous instruisent par la parole et les actes. Donc je ne me mets pas à côté. Je suis dedans. C'est pourquoi je veux faire autant je dirais, ce que Dieu me permet de le faire bien. Et vous êtes de ceux qui peuvent dire, est-ce que vous êtes enseigné correctement? Vous êtes de ceux qui pouvaient dire, est-ce que réellement dans la parole vous êtes nourris? Parce que je sais que j'aurai à rendre compte au Seigneur. Donc, à vous de comprendre pourquoi, quand on dit que vous devez être des disciples, c'est une chose capitale. Alors je vous invite à partir d'aujourd'hui, si ce n'était pas dans votre pratique, arrêtez de venir ici vous asseoir, écouter une prédication et repartir chez vous. Commencez à mettre en pratique. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom parce que tu nous as fait la faveur de comprendre un jour et de croire que tu es venu donner ta vie pour notre salut. Mais dans la parole que tu nous as laissée, tu as déclaré qu'il nous fallait aller plus loin avec toi. Et c'est pourquoi ce matin, je prie, Père, pour que tu permettes à la parole d'exercer son ministère dans les cœurs par l'action du Saint-Esprit. Je te prie pour que là où les ténèbres retiennent les cœurs, retiennent les pensées, que ce matin les chaînes tombent, oh Dieu, et que ton peuple trouve la liberté, Seigneur, oh Dieu, de se laisser instruire, de se laisser façonner, de permettre à ce que, Seigneur, ta ressemblance puisse impacter chaque cœur, chaque pensée et chaque vie
pour la louange et la gloire de ton nom en Jésus de Nazareth. Amen. Dieu soit béni.